Le fou, également appelé le mat dans certaines versions du tarot de Marseille, est une carte particulière dans la série des arcades majeures non numérotées, ou parfois associée au chiffre 0. Elle occupe une place à part et son rôle dans le tarot est riche de signification. Le fou incarne à la fois le commencement et la fin du voyage initiatique. Contrairement aux autres cartes, il échappe à l'ordre établi. Il représente la liberté, l'innocence, le chaos et le potentiel infini. Cette carte mystérieuse ouvre la voie à une analyse approfondie sur le plan spirituel, ésotérique, initiatique et numérologique et astrologique. La représentation visuelle du fou est remplie de détails intrigants, chacun portant une signification profonde. Le fou est souvent représenté comme un vagabond ou un errant habillé de manière légère et colorée, parfois ridicule. Ses vêtements déchirés ou peu soignés contrastent avec ceux des autres personnages du tarot, symbolisant ainsi un détachement des conventions sociales. Il porte un baluchon sur l'épaule, symbole des expériences passées et du potentiel encore non réalisé. Son regard semble dirigé vers l'avant, vers l'inconnu, ou parfois vers le ciel, indiquant une quête spirituelle ou un voyage vers des horizons inconnus. Un chien ou un autre animal accompagne souvent le fou, parfois en train de tirer sur ses vêtements. Cet animal représente à la fois l'instinct et la loyauté. Le chien pourrait être perçu comme une force protectrice cherchant à rappeler le fou à la réalité matérielle ou comme un rappel de l'aspect sauvage et instinctif de la nature humaine. Le fou, quant à lui, semble indifférent aux actions du chien, ce qui souligne son détachement des préoccupations terrestres. Le fou porte un bâton sur lequel repose un petit sac ou baluchon. Ce sac est un symbole de l'inconnu, des ressources intérieures non encore explorées, des potentiels encore à découvrir. Le bâton, semblable à celui du bateleur, est un outil de pouvoir, mais le fou ne semble pas pleinement conscient de son importance. Il marche sans but défini, guidé par un sens de liberté totale. Contrairement à d'autres cartes où le personnage est ancré dans une scène spécifique, le fou marche souvent dans un espace indéfini, un paysage vague ou un précipice. Cela renforce l'idée qu'il est sur le point de franchir un seuil, de quitter un monde pour entrer dans un autre, inconnu et imprévisible. La posture du fou est celle d'une personne en mouvement, en perpétuel voyage. Il est debout, souvent dans une attitude légère, insouciante. Son regard est fixé vers l'avant, vers un avenir incertain ou tourné vers le ciel en quête d'une guidance supérieure. Sa posture suggère un abandon total aux forces de l'univers. Il n'a pas peur de l'inconnu car il incarne la foi aveugle, la spontanéité et la confiance en soi. Le fou est l'archétype du débutant, celui qui en apparence ne connaît rien, mais qui en vérité possède une sagesse profonde et intuitive. Spirituellement, il représente l'état de pure potentialité. Contrairement aux autres personnages du tarot, il n'est pas encore conditionné par les expériences passées ou les attentes futures. Il est libre de toute attache et incarne ainsi l'esprit du non-agir taoïste, l'état d'être où l'individu est en harmonie avec le flux naturel de la vie. Cette carte nous enseigne que le premier pas sur le chemin spirituel est celui de l'abandon, de la libération des croyances et des conditionnements. Le fou est celui qui se lance dans l'inconnu sans peur ni hésitation, car il fait confiance à l'univers et à son intuition. C'est cette innocence, cet état de grâce qui lui permet de voir au-delà des apparences et de s'ouvrir à la vérité spirituelle. Dans le tarot, le fou est souvent vu comme l'initié qui commence son voyage à la recherche de la vérité absolue. Il est celui qui est prêt à quitter le confort du monde matériel pour explorer les royaumes spirituels. En tant que tel, il est le symbole du départ sur le chemin de l'éveil. Il ne suit pas les règles car il sait que la vérité ultime ne peut être trouvée qu'en dehors des structures et des conventions. Le fou incarne aussi l'idée que le véritable voyage spirituel n'a pas de destination fixe. Le but n'est pas d'atteindre un point final, mais
de se perdre dans l'immensité du processus. Il nous invite à accepter l'incertitude et à avoir confiance dans le déroulement naturel des événements. Le fou, comme son nom l'indique, est souvent perçu comme un personnage un peu fou, errant sans direction précise. Mais dans un contexte spirituel, cette folie est une qualité essentielle. Dans de nombreuses traditions mystiques, la folie est associée à la sagesse divine, car elle dépasse les conventions humaines et les attentes de la société. Le fou représente cette sagesse transcendante qui ne peut être comprise par l'intellect seul. Dans le soufisme, par exemple, les fous de Dieu sont ceux qui ont transcendé les préoccupations matérielles pour se consacrer entièrement à leur relation avec le divin. De même, le fou du tarot nous enseigne que la véritable sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans l'abandon à l'expérience directe de la réalité. Le fou est un symbole majeur dans le contexte des mystères initiatiques. Il incarne le commencement du grand œuvre, le début du voyage vers la connaissance de soi et de l'univers. Dans de nombreuses traditions, le voyage de l'initié commence par un acte de foi aveugle, par le fait de s'abandonner aux forces spirituelles sans savoir où elles mèneront. Le fou représente cet acte d'abandon où l'initié fait le premier pas dans l'inconnu. Le chiffre 0, souvent associé au fou, est porteur d'une symbolique très forte. En numérologie, le 0 représente le potentiel infini, le vide créateur, l'absence de forme. Il est à la fois le commencement et la fin, le point d'origine et l'aboutissement de toute chose. En tant que tel, le fou incarne l'idée que tout est possible, que toute création naît du vide. Dans un contexte initiatique, le 0 symbolise également le retour à l'état de pure conscience, avant que l'âme ne prenne forme dans le monde matériel. Le fou est celui qui est en dehors du cycle des événements, qui se tient à la lisière de l'existence et de la non-existence. Il est le potentiel infini, qui attend d'être manifesté. Dans l'alchimie, le fou est souvent associé à la matière première, l'état brut de l'être avant toute transformation. Il représente le chaos initial, le désordre nécessaire avant que l'œuvre alchimique ne commence. Le fou est l'état d'inconscience ou de confusion qui précède l'éveil à une nouvelle réalité. Cette idée se retrouve dans la notion alchimique de la prima materia, la substance première qui doit être raffinée pour révéler l'or caché. Le fou est donc un rappel que tout processus initiatique commence dans l'ombre, dans l'incertitude et le chaos. Mais c'est précisément dans cet état de dissolution que l'âme peut être purifiée et prête à entrer dans les phases suivantes de transformation. Le fou est souvent associé au chiffre 0, un nombre qui porte une signification profonde dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques. En numérologie, le 0 représente le vide, l'infini, l'absence de forme. Il est le commencement et la fin, le cercle parfait qui n'a ni début ni fin. Cela renforce l'idée que le fou est un être libre, détaché des structures du monde matériel et ouvert à toutes les possibilités. Le 0 est également lié au concept de l'inconnaissable, du mystère divin. Il symbolise le potentiel infini de la création, l'idée que tout est possible. Le fou, en tant que représentation de ce chiffre, incarne cette énergie de pure potentialité. Il nous rappelle que la véritable liberté vient du fait de se libérer des attentes, des structures et des limitations imposées par la société. Dans certains systèmes de tarot, le fou est placé à la fin de la série des arcanes majeures, en tant que 22e carte. Ce placement symbolise l'achèvement du cycle initiatique, le retour à l'origine après avoir traversé toutes les étapes de l'évolution spirituelle. En tant que 22e lame, le fou incarne alors l'idée que la fin du voyage est un retour à l'état de pure conscience, à l'innocence originelle. Le chiffre 22 est aussi un nombre maître en numérologie, symbolisant la maîtrise spirituelle et la capacité de manifester les rêves dans la réalité. Le fou en tant que 22e carte représente donc l'idée que la véritable sagesse réside dans l'acceptation du mystère et de l'inconnu.
En astrologie, le fou est souvent associé à la planète Uranus, la planète du changement soudain, de la rébellion et de la liberté. Uranus est une planète qui brise les conventions, qui pousse à l'innovation et à l'exploration de nouvelles voies. Le fou, en tant que symbole de liberté et de spontanéité, incarne cette énergie uranienne. Il est imprévisible, hors des sentiers battus, et refuse de se conformer aux attentes de la société. Uranus est également lié à l'éveil spirituel et aux transformations soudaines de conscience. Le fou, en tant que voyageur spirituel, représente cette idée d'éveil, de rupture avec le passé pour embrasser une nouvelle réalité. Il est l'énergie de la révolution intérieure, celle qui nous pousse à quitter les anciennes structures pour explorer des territoires inexplorés. En tant que carte associée à Uranus, le fou est également lié au signe d'air, en particulier au Verseau, dont Uranus est le maître. Le Verseau est un signe d'indépendance, de vision futuriste et d'innovation. Le fou partage ces qualités. Il est un visionnaire, quelqu'un qui voit au-delà des limites du présent et qui est prêt à explorer de nouvelles possibilités. Il incarne l'esprit libre du Verseau, qui refuse de se conformer aux normes établies. Le fou est une carte puissante et complexe dans le tarot. Il représente à la fois le commencement et la fin, l'innocence et la sagesse, le chaos et l'ordre caché. En tant que figure de liberté et de potentialité infinie, il nous invite à abandonner nos peurs, nos croyances limitantes et nos attentes pour embrasser l'inconnu avec confiance et foi. Merci.